Cet homme a vendu la tour Eiffel alors qu'elle n'était pas à vendre. Les amis, cette vidéo, c'est l'histoire d'un des escrocs les plus culottés de l'histoire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te raconte tout ça. 1927, nous sommes à Ostinye en Hongrie. C'est là que naît Viktor Lustig. Il est issu d'une famille très bourgeoise, il a une éducation parfaite, il parle plusieurs langues. Rien ne prédestine ce jeune garçon à être un escroc. Mais dès le bas âge, Viktor Lustig va montrer un intérêt très fort pour tout ce qui est arnaque. Il va d'abord commencer par les arnaques au jeu de cartes. Après, il va quitter le pays et il va aller sur les croisières de bateaux où il pourra arnaquer des vieilles dames riches. Je rappelle, Viktor Lustig est issu d'une famille bourgeoise, il est instruit, il est beau gosse et il a un charisme qui joue en sa faveur. Il va donc arnaquer toutes les tatas qui sont sur les bateaux. Mais le petit problème, c'est que Viktor Lustig a un train de vie très fastueux. Donc très vite, il a à court de finances. Il atterrit donc à Paris. Et là, un jour, alors qu'il est assis sur une terrasse en train de lire son journal, il voit un article qui dit que la tour Eiffel est un véritable gouffre financier parce que son entretien coûte très cher. Et là, Viktor Lustig a une idée. Il va faire de faux tampons de la mairie de Paris. Il va envoyer des courriers aux plus grands ferrailleurs de la ville. 5 vont répondre à ces courriers. Il va les inviter dans l'un des plus grands hôtels de la ville avec limousine, déjeuner fastueux. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Il va leur proposer un deal. Le deal, c'est quoi? C'est que la tour Eiffel coûte trop cher pour la ville de Paris. Donc la ville de Paris veut la vendre. Et ces ferrailleurs pourraient l'avoir à des prix qui défient toute concurrence. Parmi ces 5 ferrailleurs, un va mordre à la maison. Il s'appelle André Poisson. Ce n'est pas une blague, il s'appelle André Poisson. Et il a mordu à la maison. Viktor Lustig va lui vendre la tour Eiffel et ce dernier va acheter la tour Eiffel. Il va lui donner de l'argent et en plus, il va lui verser une grosse commission. Le pire dans cette histoire, c'est que André Poisson aura tellement honte de s'être fait arnaquer, il ne portera jamais plainte. Viktor Lustig va s'enfuir. Il va essayer de revendre la tour Eiffel une seconde fois sans succès. Il va fuir, il ira aux États-Unis où il sera arrêté, emprisonné à Alcatraz avec un certain Al Capone. Il mourra en 1947 en prison. Au passage, abonnez-vous.